Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettrons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. Et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout où ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin. Nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fouillé sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Merci. Les représentants des organes de presse, mesdames, messieurs, chaque année, à l'occasion du 18 novembre, nous ressentons la nécessité de renouveler la question de savoir quelle est la signification de cette date pour nous, Haïtiens. Reprendre un tel exercice est d'une importance capitale dans la mesure où il nous replace dans le bain, attise notre conscience de peuple, nous rappelant que nous ne sommes pas venus de nulle part. Au contraire, nous avons une histoire, peut-être la plus belle du monde, dont nous sommes en droit de nous enorgueillir légitimement. Et nous tous Haïtiens, nous avons l'impérieux devoir d'agir en conséquence. Conscient des responsabilités qui étaient les siennes en tant que plus haut gradé de la main indigène, le général Jean-Jacques Dessalines avait compris que le moment était venu pour changer le cours des choses à ces domaines. Il entreprit de réunir tous les moyens à sa disposition et après avoir galvanisé ses troupes, il se lança à l'assaut des derniers retranchements de Rochambeau sur les hauteurs de Vertières. Malgré un terrain malaisé, en raison des conditions peu clémentes de la météo, malgré la menace des canons français, les troupes indigènes ont réussi l'exploit de porter les troupes de Rochambeau à capituler. Ainsi s'est éclose dans le feu, le fer et le sang l'armée d'Haïti, sous la baguette du grand général Jean-Jacques Dessalines. 10 jours après, soit le 28 novembre 1803, le haut commandement sous la conduite du général en chef proclama l'indépendance d'Haïti, donnant ainsi officiellement naissance au nouvel État. Les historiens avisés parlant de l'événement n'hésitent pas à le considérer comme la plus grande révolution à portée humanitaire, porteuse de justice à ces domaines d'abord, puis rejaillissant sur l'humanité entière. À l'instar de l'État d'Haïti, notre armée a vu le jour dans des conditions douloureuses et a connu des déboires de toutes sortes tout au cours de son existence. Le père de la patrie lui-même a été assassiné et son nom banni pendant près de 40 ans sur le territoire national. Le président François-Denis Légitime s'est vu obligé d'écrire en 1879 un livre intitulé « L'armée haïtienne, sa nécessité, son rôle » pour défendre l'existence d'une armée en Haïti. L'armée d'Haïti a été dissoute en 1915, puis démolisée en 1995. Remobilisée en 2017, ses ennemis d'ici et d'ailleurs s'emploient à lui contester son droit d'exister. Les efforts déployés par notre ministère de tutelle pour améliorer son armement sont systématiquement bloqués. Nos personnels ont dû souffrir, les uns 7, d'autres 10 mois, pour recevoir leur salaire. Et l'attente est toujours de mise pour un dernier groupe avant de connaître l'honneur et le plaisir de bénéficier de la même attention. Le mardi 9 novembre, une de nos équipes de sécurité a été attaquée vers 10 h à hauteur de Matissan 7. Le même jour, vers 13 h, une autre équipe a subi un sort identique dans la même zone. Grâce au professionnalisme de nos hommes,
ils ont pu s'en tirer avec des dégâts limités. À noter qu'ils avaient pu bénéficier du précieux support de la police nationale d'Haïti dans l'après-midi. L'existence de l'État d'Haïti est intimement liée à celle de son armée. Et pour répéter le major Charles Pierre des Forces armées d'Haïti, il s'agit d'un rapport sui generis. Point n'est besoin d'être grand clerc ou un expert pour réaliser que les limitations actuelles imposées à l'armée ont une incidence directe très néfaste sur la sécurité des Haïtiens, l'intégrité du territoire et la situation socio-économique du pays en général. Comme nous ne cessons de le proclamer, le peuple haïtien est notre raison d'exister. C'est pourquoi nous avons à cœur d'entretenir cette symbiose armée-peuple, peuple-armée, car notre survie réciproque en dépend. Officiers, sous-officiers, soldats, nous chargeons à problème, c'est vrai, mais nous ne pas oublier que jeudi, c'est un jour fête. Un gros fête pour nous dans l'armée d'Haïti. C'est une grosse fête tout pour tout Haïtien. Puis gros fête nationale pays, parce que pour ces citoyens haïtiens, haïtiens qui connaissent l'histoire pays, il est très facile pour comprendre si pas de 18 novembre, pas de 1er janvier. Et là, nous réalisons l'importance de pays dans la vie aux citoyens. Nous devons avoir une reconnaissance éternelle pour Papa Nation ça, et pour toute l'équité bataille et qui a remporté la victoire 18 novembre 1803. Malgré la situation économique nous très grave, nous devons être fiers de nous. Marcher la tête haute. Parce que nous gagnons une histoire exceptionnelle, extraordinaire. Nous ne pouvons pas quitter personne complexé nous. En pile peuple sous la terre, t'as aimé gagner une belle histoire, tant qu'on pas loin. C'est un seul petit pays à nous gagner, notre cher Haïti Thomas. C'est pour nous manifester l'amour pour lui, pendant nous respecter l'environnement, pendant nous servir le peuple haïtien avec honneur, avec respect. Pendant l'ordre avec discipline, nous avons bali un service de qualité. Même si nous faisons en pile côté dans le pays, déjà tant que Kafou Joffre pas de paix, Mobé Kochi, Valier, Marion, Oka et Latrier. Jeudi 18 novembre, ça, nous avons pris engagement pour nous toujours être bon côté, avec vous et pour vous, les Haïtiens. Merci.